2025, si tu ne crées pas ta chaîne YouTube, c'est de ta faute. Parce qu'il y a de nombreux outils qui sont mis à ta disposition pour lancer ta chaîne YouTube à succès. C'est vrai, il y a de nombreuses vidéos qui sont sur YouTube qui parlent comment se lancer sur YouTube, mais voici la vidéo que tu dois regarder en 2025 avant de te lancer sur YouTube. Tu dois savoir, YouTube est une expérience aussi passionnante et enrichissante et tu peux convertir tes vidéos en argent. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les étapes que j'ai prises pour pouvoir créer une chaîne YouTube. Je ne te dis pas que moi, je suis un grand YouTuber, mais ma petite expérience, je peux quand même parler de YouTube. Parce que j'ai quand même près de 4700 abonnés. Donc, c'est quelque chose vraiment d'intéressant que je peux parler. Alors, si c'est pour la première fois que tu sois sur ma chaîne et si je partage avec toi du contenu lié à l'intelligence artificielle, à la technologie et aussi, je parle des business en ligne. Dans cette vidéo, je vais te parler comment tu peux te lancer dans ce YouTube. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse en 2025, je sais, j'ai reçu de nombreux emails des personnes qui veulent se lancer sur YouTube. Dans les prochaines semaines, nous allons mettre une formation gratuite et une formation payante pour les personnes qui aimeront bien aller loin. Et nous allons vous montrer comment vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle à votre chaîne YouTube. Pourquoi se lancer sur YouTube? Tout simplement parce que YouTube compte près de 2 milliards d'utilisateurs tous les jours qui vont sur la plateforme. D'autres y vont pour la recherche des contenus éducatifs, pour la recherche des contenus de comédie ou des ragots. Donc ça dépend juste de la personne qui fait ses recherches. Tu dois savoir aussi, YouTube est le deuxième moteur de recherche après Google. Avec YouTube, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez créer un business autour de votre audience. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler donc la première étape, c'est d'avoir la recherche d'une niche. Donc une fois que votre niche est trouvée, vous devez donc chercher à créer des contenus. Alors pour créer des contenus, c'est très simple, je vous expliquerai peut-être plus tard dans cette vidéo. Alors, tu dois savoir, lorsque tu choisiras ta niche, tu dois te poser trois questions. Trois questions fondamentales que tu dois te poser. Est-ce que tu es passionné par rapport à cette niche? Est-ce que tu es légitime? Est-ce que tu as la connaissance à partager à ton audience? N'oublie pas que sur YouTube, les gens sont à la recherche d'une information. Donc, tu dois résoudre un problème. Et la troisième question que tu dois te poser, comment te différencier de la concurrence? Alors, lorsque tu feras la recherche de ta niche, tu dois savoir que tu dois faire des recherches. Est-ce qu'il y a cette niche sur YouTube? Alors, ce que moi, je recommande souvent aux gens, ne viens pas sur YouTube pour créer quelque chose de nouveau. Sinon, les gens ne regarderont pas ces vidéos. D'accord? Sinon, les gens ne regarderont pas ces vidéos-là. Donc, tu dois juste t'inspirer des autres, des contenus qui fonctionnent déjà, et toi aussi, tu te lances. Si tu as la connaissance, ou bien si tu n'as pas la connaissance, donne-toi au moins 2 ou 3 mois à se former dans ce domaine, et après, tu pourras te lancer dans ce domaine. Alors, une fois que tu as trouvé ta niche, à ce moment-là, tu peux maintenant commencer à créer des contenus. Alors, pourquoi la niche? Pourquoi j'insiste sur la niche? Parce que ça permet à l'algorithme de YouTube de pouvoir bien localiser tes vidéos, ou de pouvoir bien situer tes vidéos. Par exemple, si tu es dans la niche programmation informatique, tes vidéos vont se situer dans la niche programmation informatique. Par exemple, si quelqu'un va sur la plateforme de YouTube, il fait des recherches sur comment apprendre à programmer, il y a au moins 90% de tes vidéos apparaissent sur YouTube. Voici pourquoi j'insiste beaucoup sur la niche. Donc la première étape va constituer donc à la recherche. J'insiste sur la niche, elle est très capitale parce que ça permet à votre chaîne de pouvoir bien être référée parce que YouTube c'est l'algorithme. Donc il n'y a pas quelqu'un qui manipule les vidéos, c'est l'algorithme qui fait ce travail. Donc il y a un robot derrière qui va donc bien localiser vos vidéos par rapport à des mots-clés que tu vas utiliser lorsque tu publieras tes vidéos. Voici un peu ce que tu dois savoir en matière. La première étape va constituer donc à rechercher ta niche. La niche elle est sélectionnée. À ce moment, vous devez passer à la deuxième étape, le rassemblement du matériel. Alors, quel est le matériel dont vous avez besoin? Si vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin d'investir à avoir des grosses caméras qui coûtent 2000, 3000 $. Non. Vous avez juste besoin d'un bon téléphone et surtout, vous devez investir à avoir un bon micro. N'oubliez pas que sur YouTube, les gens sont à la recherche de l'information. Donc, vous devez résoudre un problème. Et une fois que le problème est résolu de la personne, les gens resteront longtemps sur vos vidéos. Alors, vous devez savoir aussi que sur YouTube, les gens ne sont pas là pour voir des belles vidéos. Les gens sont là pour la recherche d'informations. Vous devez résoudre un problème. C'est ça même la base de YouTube. Vous devez résoudre un problème. C'est pourquoi on appelle souvent
les créateurs de contenu. Vous êtes là pour résoudre un problème. Alors, une fois que le matériel est choisi, alors moi ici, je vais vous remettre donc dans la barre de description, je laisserai donc le lien du matériel dont vous avez besoin. Alors, par exemple, vous avez besoin d'un ring light, vous avez besoin d'un téléphone, vous avez besoin d'un micro. Alors, et aussi, vous devez avoir un logiciel qui va vous permettre de pouvoir éditer vos vidéos. Donc, vous devez donc monter vos vidéos. Vous ne pouvez pas enregistrer une vidéo et la publier automatiquement. Non, ne faites pas cette erreur-là parce que la vidéo va manquer de dynamisme. Vous devez ajouter de la musique, vous devez ajouter des textes, vous devez ajouter vraiment du... ce qu'on appelle vous devez vraiment monter votre vidéo afin de pouvoir garder longtemps votre audience. Donc, vous devez vraiment utiliser des effets sonores qui vont permettre de pouvoir garder longtemps votre audience. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser de nos jours CapCut, Adobe Premiere Pro. Dans la barre de description, je vous laisse donc les liens, comment souscrire à ces plateformes-là, comme CapCut. Alors, au départ, vous pouvez commencer avec CapCut. Si vous voulez aller plus loin, moi, par exemple, j'utilise Adobe Premiere Pro. Donc, dans la barre de description, je vous laisse donc le lien, comment s'inscrire sur Adobe Premiere Pro. Donc, voilà, la deuxième étape, c'est là, avoir du matériel qui va pouvoir vous permettre de pouvoir tourner vos vidéos. Une fois que vous avez rassemblé le matériel, à ce moment maintenant, vous pouvez maintenant commencer à tourner vos vidéos. Alors, avant de tourner vos vidéos, priez toujours d'écrire des scripts. C'est vrai que vous n'allez pas vous rappeler de tout ce que vous avez écrit sur votre papier, mais prenez le temps, 2 ou 3 jours avant, de pouvoir écrire votre script. Ça vous permettra d'être un peu, ça vous rend un peu professionnel. Ne venez pas sur YouTube en improvisant des vidéos, ça ne marchera pas comme ça. Les gens sauront que vous improvisez. Si vous improvisez, les gens ne resteront pas longtemps sur vos vidéos. Donc, priez de toujours écrire vos scripts afin de pouvoir garder votre audience. Donc, vous allez investir énormément de temps pour pouvoir faire des vidéos. Donc, je vous en prie de pouvoir toujours écrire vos scripts. Dans la troisième étape, c'est donc écrire les scripts. Vous devez vraiment écrire les scripts. Donc, je ne dis pas que vous allez répéter de A à Z tout votre script, mais vous devez écrire vos scripts pour vous permettre de pouvoir vraiment être vraiment professionnel, quoi. Ne soyez pas comme un débutant. C'est vrai qu'au départ vous êtes débutant, donc écrivez vos scripts afin de pouvoir vraiment vous différencier de la concurrence. Donc la troisième étape, c'est écrire vos scripts. Alors nous allons passer à l'étape à la quatrième étape. Comment donc quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour pouvoir monter une vidéo? Alors, comme j'ai dit précédemment, vous pouvez utiliser CapCut, Adobe Premiere Pro. Donc, dans notre formation, par exemple, nous avons mis une section dans laquelle les compétences dont vous avez besoin pour pouvoir monter vos vidéos. Vous n'avez pas besoin d'être vraiment un expert, d'accord, en montage vidéo ou en tant que monteur, je peux dire. Avec Adobe Premiere Pro, c'est très simple. Donc, dans la partie, il y a une partie où nous avons eu à mettre la formation avec Adobe Premiere Pro. Comment monter les vidéos, comment ajouter la musique, comment ajouter les effets sonores, comment garder les gens aussi longtemps dans vos vidéos. C'est très très important. D'accord? C'est ça même la quatrième étape, c'est de savoir comment monter une vidéo. Vous devez savoir monter une vidéo. Comment enlever les parties qui sont incohérentes avec votre vidéo, les pauses, tout ça, il faut les enlever. Donc il faut que votre vidéo soit dynamique afin de pouvoir garder longtemps votre audience. Alors, passons à la partie la plus intéressante, la partie de la monétisation. Alors, récemment, YouTube a essayé d'assouplir leur réglementation en matière de monétisation. Là, désormais, si vous atteignez par exemple 500 abonnés et vous avez 3000 heures de visionnage, vous pouvez commencer déjà à recevoir de l'argent de la part de vos abonnés ou de votre audience. Par exemple, si vous faites des live streams, les gens peuvent vous payer. Vous pouvez même créer des contenus qui seront payants. Par exemple, il y a de nombreux grands youtubeurs qui proposent des contenus payants et des contenus gratuits sur leur chaîne. Donc ça aussi, ça peut être un modèle de business que vous pouvez lancer pour gagner de l'argent. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment percevoir de l'argent de la part de YouTube, ce qu'on appelle par le AdSense, vous devez atteindre soit les 4000 heures de visionnage et vous devez atteindre aussi les 1000 abonnés. Donc moi j'ai déjà atteint les 1000 abonnés il y a longtemps. Donc vous devez savoir atteindre les 4000 heures de visionnage, ça peut vous prendre au moins 12 mois pour atteindre. Parce que moi ça m'a pris au moins 9 mois pour atteindre les 4000 heures de visionnage. Ça prend énormément de temps. Pour vous dire que la première vidéo que vous avez publiée, elle ira virale. Non, la première vidéo que vous avez publiée n'ira pas virale. Donc enlevez ça de votre mindset. Mais vous devez plutôt publier une vidéo qui va apporter de la valeur. Alors, si votre vidéo apporte de la valeur, ça peut être viral. Ça dépendra de comment vous allez lancer votre vidéo. Alors, quels sont les contenus ici? Passons à la partie
quels sont les contenus par exemple que vous pouvez vous lancer. Alors aujourd'hui, avec l'avancée technologique, nous assistons avec l'intelligence artificielle. Nous voyons comment l'intelligence artificielle est en train de prendre une place prépondérante dans nos économies, dans la vie de tous les jours. Il y a des contenus de développement personnel. Aujourd'hui, les gens ont besoin de motivation pour pouvoir se tourner vers d'autres passions. Donc, si vous vous positionnez dans ces domaines, dans ces niches-là, je pense que vous pouvez vous créer une audience. Donc, le développement personnel, l'intelligence artificielle et surtout les finances d'entrepreneuriat, les business en ligne. D'accord? Et aussi aujourd'hui, il y a des vidéos qui font rage, qui sont en train de faire fureur sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, les vidéos pour les enfants. Alors, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment vous pouvez créer des vidéos pour des enfants. Je vous montrerai comment les faire dans les prochaines vidéos. Alors, donc voici un peu ce que je veux savoir si vous voulez vous lancer sur YouTube en 2025, si vous voulez vraiment créer une chaîne, vous voulez créer vraiment un business. Alors, nous allons donc passer à l'étape comment gagner de l'argent sur YouTube. Alors, pour gagner de l'argent sur YouTube, c'est très simple. La première chose que les gens lancent sur YouTube, c'est gagner de l'argent grâce à YouTube, ce qu'on appelle les AdSense. Et aussi, vous pouvez monétiser vos vidéos. D'accord, vous pouvez créer des contenus payants auxquels les gens peuvent souscrire un abonnement mensuel. Ça peut vous permettre de pouvoir gagner de l'argent. Et aussi, vous pouvez faire la deuxième manière de pouvoir gagner de l'argent avec YouTube, je peux dire, c'est faire des partenariats et des sponsoring. Vous avez souvent remarqué, les gens, lorsqu'ils commencent leur vidéo, par exemple, vont dire cette vidéo est sponsorisée par VPN, cette vidéo est sponsorisée par telle compagnie, cette vidéo est sponsorisée par ceci. Donc, tu vois, ce sont les sponsorisés. Mais pour atteindre ce niveau-là, vous devrez avoir une grande audience. Si vous n'avez pas une grande audience, il n'y a pas les marques ou les compagnies qui vont vous contacter pour pouvoir faire la promotion de leurs produits. D'accord? Et la troisième manière de pouvoir gagner de l'argent sur YouTube, c'est soit de faire de l'affiliation. Alors, si vous avez la connaissance d'un logiciel ou d'un domaine donné ou d'un produit, vous savez bien ce produit, quel problème ça peut résoudre, vous pouvez faire la promotion de ce produit sur votre chaîne et ça peut vous permettre de pouvoir gagner de l'argent. L'affiliation est un moyen très efficace pour pouvoir gagner de l'argent en ligne. Je sais, il y a de nombreuses personnes qui font des vidéos sur YouTube qui parlent de l'affiliation, c'est une arnaque, mais si vous la faites bien, l'affiliation peut être une manière de pouvoir gagner de l'argent. Déjà au départ, si vous dites d'être crédible, vous dites auprès des personnes que, si vous dites aux gens, à votre audience que moi je fais de l'affiliation avec tel produit, ça me permet de pouvoir gagner un centime. Là, les gens sauront que vous êtes crédible, vous êtes loyal et vous êtes transparent. Donc, n'essayez pas n'essayez pas de duper ta audience parce qu'ils le sauront, ils le découvriront. Et si on le découvriront, ils vont quitter votre chaîne et vous n'aurez pas d'audience. Donc, vous devez être déjà transparent. Et aussi, une autre manière de pouvoir gagner de l'argent sur YouTube, c'est de vendre des produits sur votre boutique. Alors, YouTube a mis un programme appelé par YouTube a mis en place un programme appelé par YouTube Shopping Shop. Bon, c'est en fait YouTube a mis en place un programme qu'on appelle par YouTube Shopping. Donc, il vous permettra de pouvoir créer soit une marque, une ligne de vêtements que vous pouvez mettre sur votre site. Vous avez remarqué, si vous partez sur certaines chaînes, il y a des gens qui mettent leurs produits, leurs vêtements sur leur page YouTube. Donc, ça aussi, ça vous permet de pouvoir gagner de l'argent. Et une autre manière de pouvoir gagner de l'argent avec YouTube, c'est de vendre des formations. Je sais, il y a énormément de gens qui crient que les formations en ligne sont de l'arnaque, mais avec YouTube aussi, vous pouvez vendre vos formations en ligne. Donc, c'est surtout si les formations sont de valeur, apportent de la valeur auprès de votre audience, pourquoi pas? Vous pouvez créer une formation autour de votre niche et la monétiser auprès de votre audience. Donc, il y a un manque de le faire. Voici un peu les manières de pouvoir gagner de l'argent sur YouTube. Et une autre manière, c'est la vente des produits digitaux. Par exemple, vous pouvez écrire un livre sur YouTube, vous pouvez même, si vous avez une compétence autour de votre niche, vous pouvez donc rédiger votre livre ou vous pouvez même faire appel à un ghostwriter, une personne qui peut vous aider à écrire votre livre et vous pouvez le monétiser auprès de votre audience. Voici un peu les moyens auxquels vous pouvez gagner de l'argent sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vous demande juste de la liker, de vous abonner. Dans les prochaines vidéos, je ferai donc des vidéos qui vont vous montrer là, dans les prochaines semaines ou dans les prochaines vidéos, je parlerai donc de mon parcours sur YouTube, comment j'ai atteint mes premiers 1000 abonnés, quelles sont les stratégies que je mets en place tous les jours pour pouvoir accroître mon audience. Alors, je ne dis pas que je suis un YouTuber, je peux dire qu'il y a 10 ans d'expérience, mais au moins, le peu de temps que j'ai passé sur YouTube, je suis quand même légitime de vous parler de mon expérience, quelles sont les stratégies que je mets en place pour pouvoir créer mon audience, pour pouvoir bâtir une audience aussi efficace et aussi rapide. Et vous pouvez remarquer tous les jours, ma chaîne ne fait que s'accroître en termes d'audience, en termes d'abonnés.
Alors, merci d'avoir prêté votre attention, les amis. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle je continue à aborder cette thématique YouTube qui est tellement passionnante. Donc, si tu n'es pas encore, si tu comptes vraiment te lancer sur YouTube en 2025, si tu me poses une question, est-ce qu'il y a toujours de la place pour tout le monde pour se lancer sur YouTube? Est-ce qu'il n'y a pas une saturation? Non, YouTube n'est pas saturé. Si tu sais comment s'y prendre, YouTube n'est pas saturé. Il y a la place pour tout le monde. Il y a des gens qui se lancent aujourd'hui, demain ils ont 1000 abonnés. Pourquoi pas toi? Donc si tu veux te lancer sur YouTube en 2025, vraiment lance-toi. Tu peux prendre la formation de n'importe quel formateur en ligne. Forme-toi, lance-toi et crée un business autour de YouTube. Il y a plusieurs business que tu peux créer sur YouTube. Alors les amis, pour terminer cette vidéo, alors si tu veux créer, par exemple, dans une formation dans laquelle nous parlons d'intégration de l'IA, nous avons un programme qu'on appelle pas. Il y a une partie que nous avons à mettre l'intégration de l'IA qui va vous permettre de pouvoir convertir vos vidéos longues en format court avec Opus Clip. Donc dans la barre de description, je laisserai donc le lien qui vous amène donc vers Opus Clip. Et si vous êtes intéressé comment convertir vos vidéos en format long, en format court, des vidéos qui sont prêtes à être publiées sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok, pardon. Donc utilisez Opus Clip. Donc le lien est dans la description. Donc vous pouvez vous inscrire et moi je m'arrête pas là aujourd'hui. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis au revoir.